Je commence à finir. Ouais, très bien. C'est bon? Ouais. On se regarde ou pas? Oui, bon, on peut faire les deux. Je sais Ouais. plus du coup. Faut qu'on les regarde un peu aussi. On les regarde un peu aussi. Allez. Hop. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo est un petit peu particulière parce que, comme vous le voyez juste à côté de moi, j'ai l'un de mes amis, Clément, et on va ensemble vous raconter un petit peu son parcours qui va être hyper inspirant. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur cette chaîne YouTube Les Revenus Autrement. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, bien, je vais laisser la parole à Clément. Salut Clément. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Comment vas-tu? Très content d'être là, ça va, et toi? Très content aussi. On a eu des petits soucis techniques, mais là apparemment c'est ok. Le principal, c'est qu'on fasse. C'est qu'on fasse, toujours pareil. et c'est que vous soyez inspirés. Alors Clément, mais tu me parais un petit peu jeune. Un petit peu. Est-ce que je pourrais être ta mère? Presque. Presque. On m'aurait eu jeune, mais Ouais, c'est ça. mais t'es encore jeune. Parce qu'on est allé juste avant dans un restaurant et la dame a dit: est-ce que c'est ta maman? Bon, ok. J'aimerais bien être la maman de Clément, mais non. Alors pour le coup, est-ce que tu peux nous dire, si ça n'est pas indiscret, quel âge tu as? Alors moi, j'ai 22 ans depuis une semaine, tout récemment 22 ans. 22 ans. Je crois que t'es à peu près pareil, il me semble. Un tout petit peu plus, légèrement, 2-3 ans de différence. Ok. Ouais. Non, j'ai 22 ans. Oui. J'ai commencé à investir dans l'immobilier du coup à l'âge de 18 ans. Voilà. C'est pour ça que je peux justifier quand même une petite expérience, même si je suis encore assez jeune. Voilà. Et voilà pour mon âge. Alors, d'une petite expérience, donc tu essayes un petit peu de minimiser un petit peu ce que tu as. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et la raison pour laquelle en fait j'ai choisi et on a choisi de faire cette interview, c'est que tu as un parcours hyper inspirant et aux personnes qui disent oui mais je suis trop jeune, trop vieux, trop grand, trop ci, trop ça. Voilà. Là, Clément est la preuve que non, quand on veut, on peut. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Tout à fait, je rebondis juste sur ce que tu as dit. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je suis trop vieux, je suis trop ci, je suis trop jeune, etc. En fait, lorsque quelqu'un dit, pour moi, en fait, il a raison parce que lui-même, il va se mettre les barrières pour justement ne pas faire ce qu'au fond de lui, il aurait besoin de faire ou envie de faire. Mais tout est une histoire de pensée, je pense. Et lorsqu'on pense que l'on peut, bah, en fait, on peut. C'est vrai. Il n'y a pas d'histoire d'âge. Forcément, Audrey, toi tu sais, tu es une femme, tu sais que c'est un milieu aussi dans lequel c'est un peu plus compliqué pour vous, mais ça t'empêche pas de faire ce que tu as fait. Et moi c'est pareil, 18 ans, pas 18 ans, à un moment il faut y aller. Mais bref, je reviens sur ta question du coup. Donc moi j'ai commencé à 18 ans, j'étais pas très scolaire, donc j'aimais pas trop l'école. Je voulais pas continuer des études, je voulais pas suivre un cursus normal, c'est mon côté un peu autiste. J'aime pas quand les choses sont normales. D'accord. Donc je me suis dit bah, je vais foncer dans un boulot. Je regardais des vidéos sur l'IMO, sur le business depuis adolescent en fait, hein, depuis très jeune. Donc je me suis dit en fait j'ai pas envie d'attendre, je veux commencer maintenant. Donc j'ai trouvé un CDI parce que c'est le moyen le plus simple quand même, on va pas se mentir, d'investir dans l'IMO. Donc j'ai trouvé un CDI au SMIC dans un boulot qui était assez compliqué. Et puis j'ai commencé comme ça en fait, donc en faisant une première opération. Au bout de quelques mois de CDI, en fait, j'avais juste attendu la période d'essai qui se fasse, donc de 2 mois, si je dis pas de bêtises. Et j'ai fait un premier achat comme ça. Voilà. Alors, tu dis que ton boulot était assez compliqué. Ouais. Assez compliqué par rapport à quoi? Par rapport à beaucoup de choses, je bossais, donc, pour pas les citer, chez Lidl, dans une grande chaîne de supermarchés. Et donc l'organisation c'est très militaire, c'est une boîte allemande, donc c'est très carré. Sauf que faire un truc très carré en France c'est pas forcément hyper compatible, et donc on était toujours en flux tendu sur le personnel. Le boulot était difficile en soi, c'était pas très bien payé. On avait des clients aussi qui se permettaient d'avoir des comportements qui sont aberrants en fait, tout simplement. On a donc des incivilités tous les jours. C'était assez compliqué à ce niveau-là. Après, quand on a la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte, on a l'impression que c'est normal, mais en fait, ça l'est pas forcément. Et c'est pour ça, à ce niveau-là, c'était assez compliqué. Et du coup, en fait, je rebondis sur la deuxième partie de ma question.
Est-ce que le fait que cette première expérience en CDI a été compliquée, est-ce que c'est ce qui t'a encore plus motivé à investir? Oui, tout à fait, tout à fait. Je savais en fait d'avance que je ne me voyais pas rester dans un CDI, mais là je l'ai su encore plus en fait, parce que par la complexité du boulot, le salaire bas, les responsables qui sont pas forcément toujours de bonne humeur avec toi ou même les collègues. Donc ouais, tout à fait. Et je me suis dit en fait là, clairement aujourd'hui il faut que je m'en sorte. Parce qu'avant oui, tu es à l'école, tu es encore chez tes parents. Mais là, en fait, bah, ok, tu as choisi de rentrer dans la vie active, de ne pas faire d'études, de mettre, entre guillemets, la sécurité, même si j'aime pas ce mot de côté. Et donc là, en fait, tu dis oui, en fait, je n'ai pas le choix. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup pour ce partage. C'est vraiment hyper intéressant. Et je trouve que tu es hyper en avance, ne serait-ce que, voilà, en comparaison par rapport à moi, où toi, tu savais déjà ce que tu voulais faire. Tu savais déjà que tu voulais investir dans l'immobilier. C'est vrai qu'il y avait un peu plus, entre guillemets, à l'époque où tu as regardé les vidéos de personnes inspirantes, etc., etc. On pourra en reparler, parce qu'on a des personnes en commun. Et je trouve que c'est génial, en fait, d'avoir une vision comme ça, aussi claire de quelque part, de ce que tu veux faire et de comment tu veux y arriver. De ce fait, est-ce que tu peux nous parler de ton ou tes premiers investissements? Oui, bien sûr. Donc le premier investissement, donc à l'époque où j'étais chez Lidl, donc c'était un grand appartement, enfin un grand appartement, ça dépend de la notion qu'on a, mais ça faisait 76 mètres carrés. Ouais. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, c'est dans la ville de Saint-Étienne, donc à 45 minutes de Lyon. Et donc si vous voulez, cet appartement était complètement à refaire. Il était dans une rue qui est géographiquement très bien placée, mais qui n'était pas forcément cotée. C'était pas une rue cotée. Donc personne n'en voulait un petit peu en fait, hein, pour parler cru. Il y avait un Parisien qui s'était penché dessus, un Lyonnais aussi, parce qu'on a beaucoup de Parisiens et de Lyonnais qui viennent investir chez nous, parce que les prix sont moins chers. Et je sais pas, j'ai vu dedans, en fait, à force de visiter des appartements, qu'en fait on pouvait le diviser, cet appartement, qu'on n'était pas obligé de juste le rénover, de louer à l'année ou de faire une colocation. Enfin, voilà, on pouvait aller encore un peu plus loin que ça. Et du fait que j'ai vu qu'on pouvait le diviser, que le fait d'avoir quelque chose de neuf, pas très loin des écoles, on pouvait avoir un loyer qui est quand même supérieur au marché, bah, j'ai décidé de partir là-dessus. Donc c'est un projet sur lequel on avait autant de travaux que d'acquisitions. Donc ça démarrait fort quoi. Et j'ai eu tous les problèmes possibles et imaginables avec cet appartement. J'ai eu tout ce que vous pouvez imaginer, mérules, dégâts des eaux, problèmes avec les artisans, j'ai tout eu dessus. Ce qui fait que en fait derrière, par la suite, c'était beaucoup plus simple d'aborder les soucis parce que j'avais l'impression d'avoir tout vécu avec celui-ci. Donc voilà. D'accord, bon, pour ton premier investissement, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as pu faire passer cet investissement-là à la banque? Comment est-ce que tu l'as argumenté? Est-ce que tu as fait un business plan? Comment, du fait de ton, j'irais même plus loin, du fait de ton jeunisme, ce qui peut vraiment être un frein pour un banquier, etc. Est-ce que tu as pu facilement emprunter pour cet appartement-là et puis évidemment pour les travaux? Comment ça s'est passé tout ça? Alors, facilement non. J'ai jamais emprunté facilement et aujourd'hui j'emprunte encore pas facilement, mais j'ai pu emprunter. Donc, dans un premier temps, j'avais eu un oui de principe de la part de la banque dans laquelle j'étais depuis enfant, et ça s'avérait être le contraire lorsque j'ai fait passer mon dossier, donc j'étais assez surpris. Donc, mais bon, je m'étais un petit peu formé au préalable, je savais qu'il fallait aller voir plusieurs banques, qu'il fallait les mettre en concurrence. Donc j'ai pas hésité à aller voir d'autres banques. J'ai eu quand même 2 ou 3 noms. J'ai même un courtier aussi en prêt, donc, qui a refusé de prendre mon dossier, enfin qui m'a dit je vous le prends et qui m'a rappelé une semaine après en disant en fait je vous veux pas. Donc j'ai dû en fait faire les choses un petit peu en dernière minute et puis je suis allé voir une banque. Et alors après, comment est-ce qu'on fait pour faire passer son dossier? Je pouvais donner quelques conseils. Lorsqu'on est jeune ou qu'on est débutant dans la vie active, bah, c'est de montrer du sérieux, premièrement, faire le maximum sur ce que vous pouvez faire, donc montrer du sérieux dans vos finances aussi, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer dans les vidéos que je fais, c'est montrer de la rigueur dans vos finances, serrer la ceinture hein, dans un premier temps
pouvoir la desserrer ensuite, ça c'est important à comprendre. Et, par-dessus ça, ensuite, il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous, c'est trouver un interlocuteur aussi qui vous comprend. Et pour ça, il ne faut pas hésiter, je pense, à aller. C'est comme dans les relations sociales, les amis, les copains, les copines. Des fois, il faut en faire plusieurs, il faut voir plusieurs personnes, plusieurs interlocuteurs avant de trouver celui avec qui ça va matcher. Donc, pas hésiter à faire ça aussi. Ok. C'est vraiment intéressant, je trouve que c'est hyper inspirant. Moi, en toute honnêteté, tu m'inspires énormément sur plusieurs points et pour plusieurs raisons, parce qu'on se connaît personnellement aussi, notamment par rapport au fait que tu t'exprimes extrêmement bien par rapport à ton âge, etc. Donc c'est vrai que le gage de sérieux est là. Ensuite, il y a des points sur lesquels j'aimerais bien rebondir si tu le permets. Ça va être, est-ce que tu as eu des arguments qui t'ont été donnés sur le fait qu'ils ne te prêtent pas? Je peux raconter une anecdote si tu veux bien. Ben oui, bien sûr. C'était la première banque, à part la banque dans laquelle j'étais client depuis enfant, mais la première banque que j'étais allé voir. Donc, le conseiller, c'était le conseiller de ma maman, qui a une situation tout à fait ordinaire, tout à fait correcte. Donc, j'avais pas à rougir particulièrement. Et en fait, ce monsieur, il était assez phénoménal. Et en fait, du moment où je suis rentré dans son bureau, il ne m'écoutait pas. J'avais apporté un business plan. Il n'a pas voulu le prendre dans ses mains. J'en avais imprimé une copie pour qu'il puisse le conserver et lui faciliter en fait son travail. Il n'a pas voulu le conserver. C'était à l'époque où on avait les masques. Voilà. Donc il y avait un plexiglas qui permettait déjà d'avoir une sécurité, mais il fallait porter le masque. Dès que mon masque descendait d'un millimètre, sans exagérer, il me faisait la remarque. Il m'a dû me la faire 5 fois pendant l'entretien. Et il m'a dit j'ai pas que ça à faire. Revenez pour acheter votre résidence principale. Et puis il m'a fait sortir de son bureau. Voilà. J'ai sorti une vidéo pour lui dédicacer il n'y a pas longtemps ce que j'avais fait. Voilà, on peut la retrouver sur mon Instagram. Okay. Thierry, je te refais une dédicace si tu veux. Et il n'y a pas longtemps, ma maman est repassée à la banque. Donc elle a dit qu'elle voulait changer de conseiller parce qu'on est assez proche avec ma maman et ça l'avait un petit peu touché tout autant que moi. Et du coup, elle a dit ce que j'avais fait. Je lui avais rien demandé, mais elle a dit ce que j'avais fait et ça leur a foutu un peu les boules. Mais j'étais bien content. Donc, c'est pour vous dire que. Et ça, c'était la première expérience. Donc, c'est pas parce qu'il y a un mec, que ce soit un banquier, un ami, un proche, n'importe qui vous dit aujourd'hui non, de quelque manière que ce soit implicite ou là, hyper explicite, en gros, va te faire voir, qu'il faut vous décourager, surtout pas. En fait. Et là, j'ai vraiment l'exemple type parce que c'était le stéréotype. Il m'a foutu en dehors du bureau, quoi. Et en fait, moi, quand on me fait ça, ça me donne encore plus envie en fait de lui prouver qu'il a tort. Je serais capable de faire 50 banques juste pour lui montrer qu'il a tort parce que je suis extrêmement têtu quand il s'agit de ça. Et en fait, c'est ça qui me drive. Et c'est pareil aujourd'hui quand il y a un hater, c'est ça sur les réseaux sociaux. En fait, ça me fait plaisir. J'adore ça. Parce que c'est eux en fait qui nous poussent à vouloir réussir. Je pense que tu dois être un peu mon fils. Je pense qu'il y a quelque chose. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup pour cette anecdote. Et je remarque effectivement la force et comme tu l'exprimais, la rage que tu as de dire attends, c'est pas toi qui va décider de mon avenir parce que moi j'ai décidé que j'achèterais 10 mots. C'est juste qui me prête en fait. Comme dirait Grant Cardone, c'est où est mon argent en fait? Qui a mon argent? Où est mon argent? Qui a mon argent? Et donc tu as pu trouver un financement où ça s'est peut-être, je l'espère, bien passé, un organisme avec lequel tu as pu emprunter peut-être aux conditions que tu voulais. Oui, alors on était à l'époque où les taux étaient assez bas, donc si je donne le taux aujourd'hui à 40, forcément ça paraît rêver, mais pour l'époque c'était normal. Il y a quelques années c'était extrêmement normal. Donc après j'ai pas énormément pinaillé sur les conditions parce que mon objectif principal, moi quand je vais dans une banque, c'est d'avoir le prêt, c'est pas d'avoir les meilleures conditions tout de suite. Après si j'ai quand même pu avoir un différé, ce que tu préconises aussi, je sais. J'ai pu avoir pratiquement tout ce que je voulais, voilà, donc je n'ai pas à me plaindre des conditions que j'ai eues. C'est top. Voilà. Donc là, tu parlais que tu avais fait une division sur cet appartement-là. Exactement. Donc tu l'as faite, comment est-ce que tu loues par exemple
enfin tu vas nous le dire, mais une moitié d'appartements en location à l'année, meublé, et puis l'autre autrement, ou est-ce que... Alors, étant donné que j'étais déjà sur un projet qui est très rentable, honnêtement, les deux sont loués à l'année. Donc, j'ai un loyer qui couvre largement, plus que largement, le crédit. Donc, j'ai pas voulu faire autre chose que ça. Je préfère, sur ce projet-là, mettre des locataires à l'année. On n'est pas très loin d'une fac en plus, donc ça s'y prête plutôt bien. Et voilà, donc pour l'info, j'ai donc un T1, enfin un studio bis, du moins, qui est donc en fait, c'est que la cuisine est à moitié séparée de la chambre. D'accord. Et un petit T3, donc de 2 chambres, qui est vraiment très très bien aménagé, parce que dans 76 mètres carrés, c'est quand même pas courant de pouvoir rentrer les deux. Mais pour le coup, on a réussi à faire quelque chose de sympa. Donc, ce qui permet de louer en colocation le T3, donc de 2 chambres, donc à la chambre, et de louer oui, les revenus et le studio, du coup, un jeune actif, un étudiant, etc. Ça dépend des fois. Ouais, je trouve ça vraiment top parce que ça te permet en fait de multiplier les locataires et surtout les profils de locataires. Tu vois, s'il y a une personne qui te dit moi j'ai envie d'être en colocation avec, ma cousine, c'est ok, tu peux lui apporter ce type de prestations. Mais aussi, si la personne dit maintenant, pour moi, la colocation, c'est non, bah ok, tu as ton T1 et t'es bien, etc. Je trouve ça vraiment top et ça multiplie tes clients, tes locataires, etc. Et en plus, si tu es ultra rentable, c'est exactement, pour le coup, le propre de l'investissement. Donc, je trouve que tu as vraiment bien réussi. Je rebondis sur 2 points. Le premier point, ça va être au niveau des travaux. Donc, tu as dit que tu avais eu énormément d'expérience, on va dire ça, au niveau des travaux. Est-ce que les artisans t'écoutaient du fait, pareil, je reviens dessus, mais après, ce sera, je pense, ma dernière phrase sur ce sujet-là. Est-ce qu'ils t'écoutaient parce que tu étais jeune ou que tu étais client ou pas du tout? C'était compliqué. C'était compliqué. Alors après, j'étais obligé de m'écouter dans le sens où, au moins sur la globalité du projet. Après, effectivement, moi j'avais 18 ans à ce moment-là. En travaux, il faut savoir que j'étais une vraie bille, hein, je connaissais rien, je savais pas tenir un tournevis dans ma main au moment où j'ai commencé. Donc c'était assez compliqué en fait de gérer l'opérationnel. Sur le point de vue stratégique, de dire ok, on va faire ça, ça et ça, montrer un plan. Là oui, hein, ils sont forcés d'écouter. Mais j'ai eu donc 2 soucis. J'avais en fait un plombier sur cet appartement, un homme à tout faire qui faisait surtout le placo, et un électricien. L'électricien, j'ai jamais eu de soucis avec lui. Le plombier, c'était un peu compliqué à un moment, puisque en fait, il voulait me facturer quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et du fait, j'ai vu en fait un changement de comportement un jour où je lui ai donné mon âge en fait. Parce qu'à un moment, on parlait, on était dans son camion de chantier, et puis je sais plus pourquoi, on m'a amené à parler de ça. Et il pensait que il disait tu dois avoir 24 ans. J'en avais 18, donc il a dû prendre mes claques, bichette. Et du coup, je sais pas, ça l'a juste perturbé. Je comprendrai jamais, mais ça l'a perturbé. Et à partir de ce moment-là, son comportement a un peu changé. Il a voulu me facturer en fait quelque chose qu'il n'avait pas fait, parce qu'à la base, il pensait devoir le faire, mais j'avais préféré choisir mes propres éléments de cuisine, etc. Donc, il n'a pas fait ce boulot-là. Et il a voulu me le facturer, donc c'est allé un peu au clash. Puis un jour, je lui ai donné rendez-vous dans l'appartement pour lui donner son dernier chèque et je lui ai dit non, je ne te paierai pas ce que tu n'as pas fait. Je lui ai dit, il me dit mais c'est pas légal, il essaie de me retourner, c'est un petit peu la loi comme ils font. Je lui ai dit non, écoute, si tu veux, tu te prends un avocat et puis on va en justice si ça t'arrange. Voilà. Donc il n'a jamais fait évidemment, mais voilà, c'était première situation un peu compliquée à gérer. Parce que le mec a 45 ans, il a 2 enfants, il a des années d'expérience dans le bâtiment. Il faut lui dire, il faut savoir être ferme, mais c'est en faisant qu'on apprend. Hein. Je suis pas né en étant quelqu'un de ferme, mais en étant quelqu'un qui avait de l'assurance en moi. Aujourd'hui, j'ai une confiance en moi qui est beaucoup plus grosse. Donc, je suis capable d'aller parler cru ou de dire les 4 vérités à quelqu'un si c'est nécessaire. Mais à l'époque, c'était pas forcément le cas. Après, non, pour revenir sur ta question, effectivement, ils m'ont pas toujours écouté. Quand ils avaient un autre chantier à côté, des fois il fallait leur dire de revenir. Enfin, tu connais un peu la chanson, ça a été un peu compliqué. Maintenant, écoute, on a fait comme on a pu. Aujourd'hui, ce sont des personnes avec qui je ne travaille plus. C'est du premier chantier.
Et je pense qu'ils ont ils auraient eu tout intérêt à faire autrement parce qu'aujourd'hui, bah voilà, on a fait d'autres chantiers, on a fait des choses sympas. Et généralement, quand on fait des chantiers, ils sont assez gros. Donc voilà, après, c'est pas de marché perdu aussi. Donc, Ouais. Merci pour ce partage. Et du coup, la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que tu parles de ton Instagram. Donc, je sais que tu accompagnes des personnes pour pouvoir investir. Parce que là, on vous a parlé que d'un seul et son premier chantier, mais évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres par la suite. On pourra revenir aux besoins. Et donc, effectivement, il y a plein de personnes qui t'ont dit, mais Clément, comment tu as fait pour faire ci, pour faire ça, etc. etc. Donc c'est vrai que tu les accompagnes aussi. Donc je vous mettrai évidemment le lien Insta de Clément, si vous voulez qu'il vous aide, si vous voulez qu'il vous donne des tips, et si vous voulez qu'il vous accompagne évidemment bien à investir. Et vous allez voir à la fin de la vidéo pourquoi je dis ça et pourquoi j'insiste sur la qualité aussi de son accompagnement. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton Insta avant que je le mette en lien ? Bien sûr. Donc c'est mon prénom et mon nom pour faire simple. Donc Clément Chalmet, on pourra peut-être l'écrire sur la vidéo. Donc effectivement, comme disait Audrey sur mon Instagram, on partage énormément de tips. Voilà, vraiment c'est des formats courts, donc des astuces, des trucs pratico-pratiques. Et puis il faut savoir que c'est moi qui, alors j'ai pas énormément de followers, mais donc c'est moi qui réponds encore à mes propres DM, donc je réponds à tout le monde. Et vous êtes, même si vous souhaitez pas aujourd'hui forcément rejoindre l'accompagnement, je réponds à strictement tout le monde. Et effectivement derrière on peut même partir voir analyser votre situation. Voilà, je fais du consulting, donc analyser votre situation, savoir quelle est la bonne stratégie pour vous. Donc effectivement n'hésitez pas à me contacter directement en message privé. Parfait. Et du coup vous allez voir à la fin de la vidéo pourquoi. Est-ce que tu veux partager avec nous d'autres anecdotes par rapport à d'autres biens que tu peux avoir ou des choses qui pourraient être soit amusantes, soit des choses sur lesquelles tu n'as rien lâché, des situations sur lesquelles tu n'as rien lâché et qui au final t'ont donné raison, etc. Tu vois. Oui. Alors, je vais donner quelque chose d'un peu. Pour le coup, ce sera pas amusant, Okay, mais ça pourra vous donner un petit tips. Sur le dernier projet que j'ai fait, je voulais me positionner sur un bien, donc en division, pareil. C'était un super projet, un petit peu dans l'esprit du premier que j'ai pu raconter dans l'interview. Et j'ai pas été assez réactif, aussi il faut le dire, des fois on est moins bon. Et donc ça m'est passé sous le nez. Étant donné que j'ai bien sympathisé avec l'agent immobilier, qui est encore un copain du coup à l'heure actuelle, il savait que j'étais en recherche. Et du coup, comme il avait un compromis entre-temps qui avait sauté sur un appartement qui était plutôt intéressant, en fait, il m'a appelé en premier. J'ai renégocié à la baisse ce qui avait déjà été négocié par l'ancien acquéreur. Et j'ai fait en 2024, je précise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'immobilier est mort, que c'est terminé, que c'est la fin du monde. En fait, oui, donc c'était en avril 2024, j'ai acheté un bien après travaux à 13% de rentabilité. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc c'est correct. C'est pas mal. Et tout ça pour dire tout simplement des fois de ne pas lâcher, de créer du contact, c'est ça qui peut permettre d'avoir les bonnes affaires aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là. Ouais, c'est vraiment top. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quels sont, alors peut-être pas forcément quels sont tes objectifs, ce que tu fais actuellement, puisque là tu es parti de l'enseigne dans laquelle tu avais un CDI, d'accord, puisque comme tu l'as dit, c'était compliqué. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui vers quoi tu t'es orienté et pourquoi et quels sont tes objectifs? Oui, alors justement après ce passage dans l'enseigne dont j'ai parlé en début de vidéo, il faut savoir, ça fera le pont, une belle transition pour donner une anecdote aussi. J'étais en train de faire un prêt en fait pour acheter un nouveau bien immobilier. Et en fait, vous voyez, on va revenir sur ce que j'ai dit avant. J'ai été sympa avec la conseillère parce que j'étais content d'avoir mon prêt, j'ai amené des croissants. Et comme je présentais apparemment plutôt bien, j'étais bien habillé, j'avais présenté un business plan, quelque chose de carré, elle m'a dit franchement, vous auriez bien le profil à travailler en banque. Moi, il faut savoir qu'il faut se remettre dans le contexte. J'avais un boulot au SMIC dans un supermarché. Donc quand on vous dit que vous pouvez bosser en banque, on vous dit why not quoi. Et du coup, en fait, j'ai travaillé en banque entre-temps pendant 1 an et demi, donc dans une banque.
d'où j'ai démissionné d'ailleurs il y a à peu près 6 mois. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, comme l'a dit Audrey, de l'accompagnement pour les personnes sur la partie investissement parce que c'est ce qui m'anime le plus. Et j'ai pris aussi en activité, en parallèle une activité d'agent immobilier en auto-entrepreneur, voilà, sur mon secteur, pour être en fait encore plus impliqué dans la partie immobilière, être encore plus expert de ce côté-là. Voilà. Et moi, je trouve ça vraiment top. Ça fait combien de temps que tu es agent immobilier indépendant? 2 mois. 2 mois. Et tu m'as confié il y a quelques minutes avant que tu avais fait ta première vente. Ouais. Ta première vente. Et en plus, au-delà de ça, ça va être une vente en cascade. Effectivement. Et ça, c'est plutôt top. Tu es content, j'espère? Ça va. Je suis jamais content, mais... Je suis jamais content à fond. Mais franchement, c'est plutôt top. Et ça, c'est du relationnel aussi. Parce que tu parlais de relationnel tout à l'heure. Et clairement, il y a énormément de personnes qui pensent qu'elles sont seules à investir. Mais non, en fait, on n'est pas seul à investir. Même si c'est nous qui sommes les porteurs du projet, nous ne sommes pas seuls à investir puisqu'on est accompagné de notaires, d'agents immobiliers, de relationnels aussi. Juste avant vous, comme je vous disais en début de vidéo, il y avait la dame du restaurant qui lui a demandé si j'étais sa maman. Et en fait, Clément était déjà, lorsqu'on s'est donné rendez-vous, en train de discuter avec des gens voilà, au café parce qu'il a un énorme potentiel amical. Il est extrêmement commercial et dans le bon sens du terme, évidemment. Et tu vas serrer des mains à peu près à tout le monde. Et c'est ça, en fait, le relationnel. Puisque dès que les personnes vont avoir de l'immobilier à vendre, à rénover, à acheter, etc., eh bien, elles vont penser à Clément. Et moi, je l'ai fait aussi. Bon, pour l'instant, ça n'a peut-être pas forcément fonctionné avec, tu sais, avec la personne. C'est vu aussi. C'est vu faut être aussi. prêt à se dire qu'en fait, 50-70% des biens que vous allez visiter, des personnes que vous allez rencontrer ne vont rien vous rapporter, en fait. Mais dans l'eau des personnes à qui vous allez parler, il faut vous dire aussi qu'une rencontre, une affaire, ça peut changer votre vie. C'est ça. Et là, je parlais effectivement des ventes en cascade, puisque la personne donc, a acheté un bien immobilier et elle va acheter aussi une maison, etc., etc. Et elle va te recommander aussi à un de ses meilleurs amis. Tout à fait. C'est ça en fait. C'est exactement ce dont on parle. L'immobilier, comme à peu près tout, c'est du relationnel. Tout à fait. Bon, je suis d'accord avec toi, l'immobilier, c'est 70% de relationnel et c'est un sport terrain. Ouais. Donc, c'est très important d'être ancré sur place, de parler aux personnes, d'être proche. Et encore une fois, de ne pas attendre justement le truc en cascade. En fait, ça, c'est la face immergée de l'iceberg. Ouais. Mais en dessous, en fait, il faut vous dire que 90% des gens à qui je parle tous les jours, et c'est pas, il n'y a rien de négatif, mais ils ne rapportent rien, en fait. Mais dans l'eau, déjà, vous allez passer des bons moments, parce que des fois, on fait des rencontres assez sympas. Et puis, une rencontre, 2 rencontres peut changer votre vie. Et ça, ce sera peut-être l'occasion, peut-être qui sait, d'une prochaine interview. Mais ça a été mon cas il n'y a pas longtemps, voilà. Sur des personnes que j'aurais jamais pensé, il y a 2 ans de ça, quand j'étais à Lidl, rencontrer. Et comme disait Audrey, voilà, faut parler, faut être sympa. Et l'immobilier, ça marche beaucoup comme ça. C'est quelque chose qui est resté encore assez dans l'humain. Voilà. Ouais. Et tu vois, je voulais rebondir aussi par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, où j'ai un petit peu effleuré du doigt. On a des personnes en commun, et notamment, donc Clément a rencontré, est parti sur Marseille pour rencontrer mon deuxième papa riche. Je vous en ai déjà parlé. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Alors en fait, papa riche, c'est Serge de Sarieux, pour ceux qui voulaient pas avoir le suspense. Et donc comment ça s'est fait? Donc c'était il y a 1 an et demi. Je me sentais un petit peu perdu. Je travaillais encore dans la banque. Je me sentais un petit peu plafonné avec les investissements. Je sentais que j'avais besoin d'autre chose et je voulais rencontrer du monde parce que surtout quand on a mon âge et quand vous ne vivez pas à Dubaï ou à Bangkok, vous êtes entouré d'entrepreneurs, etc., qui sont dans cette vibe-là, c'est compliqué de faire des rencontres entrepreneuriales. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Étant donné que je suivais beaucoup un youtubeur, un influenceur, enfin un entrepreneur sur Internet qui avait fait, donc, à l'époque, il y a plusieurs années de ça, une publicité pour Serge,
Serge de Sario, qui avait dit qu'il avait été son coach pendant une période. Et comme j'ai beaucoup d'estime pour cette personne-là, j'ai décidé de contacter Serge en fait sur Facebook. Oui, parce que Serge, il a plus de 60 ans, donc il est sorti sur Facebook. Abuse pas, moi aussi j'y suis, arrête un peu. On n'a rien contre les personnes de 60 ans. Cool. Et du coup, j'ai décidé de le contacter et ça, il m'a laissé un petit peu planer. Alors, est-ce que je vais te coacher? Est-ce que je vais pas te coacher? Donc, il m'a posé des questions. Bon, j'ai répondu et puis ça finit par se faire. Et en fait, le feeling est tellement bien passé que je l'ai rencontré une première fois sur Marseille. On s'est fait un tour de Marseille, on a mangé au restaurant, on a discuté de plein de choses et c'était topissime. Et je l'ai rencontré donc cet été, mais sur un délai un petit peu plus court, parce que j'étais en vacances pas très loin de Marseille, donc sur la route du retour. Je me suis arrêté à Marseille pour tourner une interview avec lui, dont des extraits sont d'ailleurs sur mon Instagram. Voilà, donc pareil, on a eu des petits soucis techniques aussi, c'est récurrent avec moi, faudra savoir. Donc les vidéos sont pas d'une qualité extraordinaire, mais ce qu'il dit à l'intérieur, c'est loin d'être con. Ouais. Et je vous invite à aller les voir parce que Serge, pour le coup, c'est quelqu'un qui a un profil qui vous parlera, je pense, pour la plupart d'entre vous, et qui a une expérience plus forte peut-être encore que moi et Audrey, forcément, parce qu'il y a l'âge, il y a les rencontres qu'il a fait. Son mentor, c'était Bernard Tapie, donc vous imaginez bien qu'il y a des choses à apprendre de ce monsieur. Donc voilà, c'est grâce d'ailleurs à Serge aussi qu'on a pu se rencontrer avec Audrey. C'est pour ça. Puisqu'il m'a dit, Audrey sur Saint-Étienne, tu es sur Saint-Étienne, il faut que tu la contactes. Il m'a donné son numéro, et voilà. Et voilà. Le pourquoi du comment. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment top parce que tu montres à tout le monde qu'il suffit de deux choses. Premièrement, c'est de le décider. C'est vraiment de le décider. De dire, ok, maintenant, j'en ai marre de mon boulot, je veux faire ça et je vais y aller, quelles que soient les difficultés, quel que soit le banquier qui ne me regarde pas avec mon masque, voilà, ou alors la personne qui presque est irrespectueuse parce qu'elle n'écoute pas ce que j'ai à lui dire au niveau de mon business plan, qui me prend pour même pas en fait, qui ne regarde que ses objectifs, puisque lui ne pense qu'à me refourguer, si je puis me permettre, un prêt pour ma RP, pour ma résidence principale, alors ce n'est pas ce que j'ai demandé pour le coup. Et même si tu avais toutes les cases, à savoir un CDI, etc., tes finances étaient bonnes, voilà, c'était ok, tu vois. Et donc, il faut effectivement persévérer, alors ne pas confondre persévérance et entêtement pour le coup. Parfois, si vous avez 150 millions de personnes, de banquiers, banquières, qui vous disent que le projet n'est pas bon, ben on va peut-être le faire différemment, peut-être qu'on va s'associer, peut-être, voilà. Mais c'est juste une autre façon d'arriver à ses fins. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, et je trouve ça vraiment top, puisqu'il est sorti aussi de sa zone de confort, donc il est allé voir Serge. En plus, Clément est quelqu'un, malgré tout, d'assez timide. C'est pas facile, bah ouais, mais bon, pour rencontrer des gens, parfois tu peux être un petit peu impressionné aussi. Et il a fait l'effort d'aller là-bas, de rencontrer Serge, qui quand même a un charisme. Après, il est marseillais, mais il a un charisme incroyable. Et enfin voilà, il aime bien jouer aussi. Et pour le coup, c'est vraiment top. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment top. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui quels sont les objectifs en immobilier, mais pas que tu aimerais atteindre? Tout à fait. Alors, pendant longtemps, et j'y pense encore parfois, même si j'ai différé ça, penser à m'expatrier, justement pour des raisons diverses. Mais pour le moment, voilà, je suis en France. En France, on a une chance incroyable, c'est celle de pouvoir lever de l'argent, créer de l'argent. Donc, en fait, pour parler plus simplement, emprunter de l'argent auprès d'une banque pour acheter des appartements ou des biens immobiliers, peu importe, qu'un locataire va vous rembourser. Donc, tant que je serai en France, je veux faire mon maximum d'immobilier à crédit. Ça, c'est net. Après, par la suite, ouais, je commence maintenant un petit peu à réfléchir à investir à l'étranger, mais peut-être je sais pas, dans les années à venir, on verra. On avait parlé aussi de quelque chose, Audrey. Ouais. On en reparlera peut-être. Oui. Voilà. Mais pour le moment, voilà, c'est de continuer à développer le parc en France à crédit, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et puis je vais donner des chiffres, puisque je sais que vous en êtes friands, c'est normal. Cette année, donc l'objectif ce serait, alors on ne va pas me porter la poisse, mais d'atteindre le million de patrimoine brut. Voilà.
C'est l'objectif sur, je dirais, plus ou moins sur 365 jours. Est-ce que je l'atteindrai? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va tout faire pour. On va tout faire pour augmenter le parc immobilier. Et le fait d'arriver effectivement à ce chiffre-là, même si ça reste du brut, effectivement, je pense que pour le coup, ouais, j'aurai une certaine satisfaction à le faire. Maintenant, l'objectif, c'est toujours continuer et jamais s'arrêter. Alors, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, tu vois, ta vision, je la trouve très claire, dans le sens où, ok, tu as commencé pour, entre guillemets, pour faire plaisir, entre guillemets, au banquier par un CDI, tu as pris, entre guillemets, n'importe quel CDI, pour avoir un CDI, pour que ça puisse te permettre, lorsque tu étais quand même encore chez ta maman, d'investir, d'acheter, etc., etc. Après, tu es passé de bien en bien, tu as plusieurs biens, et qui te rapportent, etc. On en a déjà discuté, après sur la délégation de la conciergerie, plein de choses, ça on en a discuté en off, etc. Et je trouve que le fait de t'être aussi, en complément de ton activité d'accompagnement, dirigé en auto-entreprise en tant qu'agent immobilier, un petit peu à contre-courant de tout le monde, et que tu as fait ta première vente en moins de deux mois, clairement, ça montre en fait ta détermination, ça montre ta force, ça montre le fait que tu ne lâches rien, ça montre clairement ta persévérance à 24 ans, donc 22 ans, pardon, bientôt. Ouais, non, pardon, je pensais à 2024. Faut pas que tu me vieillisses. Hein. Non, je te vieillis pas, bah, tu vois, je vais être comme le monsieur là. C'est ça, ouais, c'est ça, presque. Et je trouve ça vraiment génial, j'aurais adoré à ton âge avoir le courage de ses convictions, de se donner les moyens de... Et là, avec tes collègues, on en a déjà parlé, avec tout ça, tu as accès à une manne incroyable d'opportunités. Et je trouve que c'est vraiment top. Et en plus, avec ton expérience, couplé de ton expérience, de tes différentes expériences, tu connais les quartiers dans lesquels il faut acheter et où investir et où tout ça. Et tu vas trouver effectivement les moyens de... Je trouve ça génial en fait. Et vraiment, c'est vraiment top. Comme je dis souvent, en fait, moi je ne savais pas faire les travaux. J'ai pas de diplôme de comptabilité, de juriste, ni de rien du tout en fait. Moi, ma seule plus-value, en fait, ça va être, et je pense que beaucoup d'investisseurs, si je peux me permettre, devraient réfléchir de cette façon-là, c'est juste d'aller trouver les solutions. C'est ça. En fait. Vous n'avez pas à faire plus. Vous n'avez pas, c'est bien d'avoir quelques connaissances, c'est mieux, mais vous n'avez pas à être peintre, vous n'avez pas à être gestionnaire, vous n'avez pas à être juriste, vous n'avez pas à avoir un bac plus 8 ou un bac moins 8, on s'en fout. En fait, le principal, c'est d'arriver à trouver des solutions avec une situation donnée. Typiquement, ok, aujourd'hui, j'ai pas de CDI, comment est-ce que je peux faire pour emprunter? À l'inverse, moi j'ai un CDI qui va être la solution pour emprunter, pour avancer. Et ça va être différent selon chacun. Et je pense que c'est cette façon de réfléchir là, je ne sais pas si tu vois les choses comme moi, ouais. Je pense, qui va permettre, en fait, en fonction de toutes les situations, de continuer à avancer vers l'objectif. Voilà. Ouais, alors moi j'ai déjà donné cette espèce d'image où la situation dans laquelle on est, on a tous une situation différente. Et je trouve que c'est un petit peu imagé comme si on avait un jeu de cartes. En fait, on a tous des cartes avec des valeurs, des chiffres ou des personnages différents. Et on doit, avec ce jeu de cartes, essayer de gagner la partie, en fait. Et donc, on a tous, vous voyez, comme Clément et moi, même si on est pour le coup dans la même ville, etc., on a des façons de voir différentes, on a des objectifs différents, on a des façons de voir différentes, des objectifs différents, et on n'a pas les mêmes cartes en main en fait, puisque lui du fait de son âge, moi du fait du mien, du fait que je sois une femme, lui un homme, etc., du fait qu'il navigue dans un milieu immobilier, moi j'ai un peu plus d'expérience peut-être au niveau des artisans, donc j'ai mon réseau d'artisans, etc., tout ça, et ça peut se coupler, ça peut aussi se prêter, c'est ça en fait la magie aussi de l'immobilier, et je trouve ça génial. Moi, lorsque j'ai demandé à Clément il y a quelques temps de me faire une estimation de certains de mes biens immobiliers, c'est top parce qu'il fait aussi les estimations. Et ensuite, moi, ça me permet comptablement de recréer, bref, de la charge comptable, mais c'est très, très, très important. Donc ça, c'est juste top. Et si moi, je peux l'aider aussi en lui amenant des personnes qui souhaitent investir, ce qui a été le cas il y a quelques temps, donc à voir parce que je n'ai pas de nouvelles de cette personne-là pour l'instant. Mais pour le coup, c'est OK. Et on pourra probablement mutualiser aussi les objectifs quelque part, plus ou moins de chacun, et c'est vraiment top.
Il n'y a que les échanges gagnant-gagnant qui fonctionnent. C'est ça en fait. Ouais, je trouve que c'est vraiment ça. L'inverse, ça fonctionne pas. Tout le monde doit trouver son compte dans un deal, enfin, pour moi en tout cas. Ouais, je trouve aussi. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Bah, écoutez, ouais. Pourquoi pas, vas-y, pas réfléchi, je t'en prie. C'est pour ça que je te prends, tu vois. Ouais, on part surprise. Au dépourvu. Un peu. Non, si je pouvais dire quelque chose, c'est aujourd'hui, je parle devant la caméra, voilà, j'ai pas, même si ça, pour certains, ça peut vous paraître peut-être énorme ou pas. Aujourd'hui, moi, je suis très très loin d'être satisfait, je suis très très loin d'avoir ce que je veux. Ce que j'aurai un jour, je sais même pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est déjà de passer à l'action, de commencer, parce que même quand on est un incroyable insatisfait comme moi, quand on regarde derrière, parfois quand ça arrive, on se dit quand même heureusement. On est un peu fiers quand même. Un peu. Quand même un peu. Quand même un peu. Ouais. Et puis, même si vous n'allez pas, c'est comme la citation qui dit visez la lune, vous atterrirez au moins dans les étoiles. En fait, c'est vrai, même si aujourd'hui vous n'allez pas jusqu'à l'objectif qui était votre rêve, etc. Finalement, quand vous retournerez derrière vous et quand vous verrez ce que vous aurez fait, que ce soit personnellement, professionnellement, je pense que vous serez quand même fier de vous. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est celui-ci, c'est d'y aller, quoi. Mais c'est top, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Donc, j'espère que cette interview vous a inspiré. Donc, évidemment que si c'est le cas, indiquez-nous-le dans les commentaires. Bien sûr, likez cette vidéo, partagez-la, enregistrez-la et évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et bien sûr, vous avez le lien de Clément que je vais mettre dans la description. Allez le voir, il ne mord pas, il ne mange pas, il est super sympa. Et allez-y, et vraiment, il va vous donner énormément de tips. À très vite, ciao. Très vite, ciao. T'as vu ?